Mes chers collègues, je compte sur vous, mes chers collègues, pour faire prévaloir ici l'intérêt général sur les intérêts partisans, comme nous avons démontré nous-mêmes que nous étions capables de le faire. Et j'en appelle à votre sens des responsabilités à chacun, et c'est pourquoi je demande, Monsieur le Président, un scrutin public. La Méditerranée, notre Méditerranée, est devenue depuis plusieurs années un espace de transit majeur, de flux migratoires incontrôlés, notamment avec l'action d'organisations privées qui se font les complices des milices et des mafias de passeurs en allant récupérer des migrants tout près des côtes libyennes. Alors que le nouveau gouvernement italien a décidé de mettre un terme à l'immigration incontrôlée, des voix se sont élevées pour que la France accueille les bateaux de migrants dans ses ports. Ainsi, Jacques Attali a proposé que l'Aquarius accoste à Nice ou à Marseille, mais étonnamment pas à Tunis ou Sfax, port pourtant plus proche. Lorsque les dirigeants corses Simeoni et Talamoni ont évoqué la possibilité que ces bateaux soient accueillis sur l'île, le président de votre groupe, Pierre-Paul Leonelli, a publiquement soutenu leur position. A contrario, Éric Ciotti, mais je ne sais pas s'il a encore quelques amis par là, proposait, lui, de ramener les bateaux en Libye. Mais surtout, Christian Estrosi déclarait que Nice n'était pas Lampedusa. Je serais tenté de rajouter, en tout cas pas dans tous les quartiers. Monsieur le Président, mes chers collègues, la position du groupe majoritaire et donc par extension de l'exécutif régional apparaît donc ambiguë. Et je crois qu'il est urgent de clarifier cette position en adressant un message d'humanité, bien sûr, mais aussi de fermeté et de responsabilité. Avec cette motion, je vous demande donc trois choses. D'affirmer ensemble notre opposition à tout débarquement de migrants dans les ports de notre territoire. D'affirmer notre refus de l'immigration incontrôlée et même aujourd'hui imposée à des États souverains par des organisations privées. D'affirmer enfin notre soutien à toutes les solutions permettant de venir en aide aux vrais réfugiés politiques, notamment à travers des points d'accueil dans les pays frontaliers des zones de conflit et des demandes d'asile effectuées dans les ambassades et consulats et non après une entrée illégale sur notre territoire. Encore une fois, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'en appelle à votre sens des responsabilités. Pensez à ce qui pourrait arriver demain ou après-demain. Les habitants de notre région vous regardent. Merci.